Quel film, Roche Dizem, quel film que les miens. Vous avez dit, j'ai jamais été aussi sincère dans mon travail ni aussi engagé, Roche Dizem. Je suis tellement content de vous avoir sur le plateau de Télé5 Monde pour cette réalisation qui sort là. Les miens, c'est un film qui nous touche parce que c'est un film universel, c'est un film qui parle d'amour. D'amour, de vérité, de relations, de frustration aussi parfois. Voilà, c'est tout, tout ce qui se passe autour de l'échange de gens qui s'aiment, en tout cas en apparence. Ouais. Oui, les silences, au sein d'une famille, entre frères par exemple, c'est tellement... c'est des non-dits. Oui, c'est des non-dits qui sont liés aussi à une éducation teintée de pudeur, ces choses qu'on ose confier, qu'on ose révéler ou formuler. Voilà, c'est des sentiments qui me bouleversent. Ouais, une troupe de comédiens, je dis une troupe parce que vraiment il y a une fusion, oui. On peut dire ça, hein. Oui, oui. Oui, j'ai reconstitué une famille pour essayer de m'inspirer de la mienne, ce qui m'a servi de modèle. Donc, j'ai pris des personnes qui étaient tout à côté de moi, Ouais, comme on ma les fille, voit là à par exemple, l'image. ma fille, ma oui. nièce. Samy Bouajila, Maïwenn. Et puis des partenaires depuis 20, 30 ans en ce qui concerne Samy Bouajila ou Rachid Bouchareb, Maïwenn aussi, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Puis il y a cette jeune génération là que je trouve talentueuse, audacieuse. Et l'amalgame a fonctionné. Ouais. Je dirais sur une échelle de 1 à 6, vous avez le trouillomètre à quel niveau là? À 14. À 14. Ah ouais, On va regarder la bande-annonce, on va comprendre. C'est les miens, moi je disais. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. pour ce qui est de l'impulsivité, et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi 3. pour ce qui est de la tristesse, 6. Ils sont vraiment tristes. C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €, en chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou. Alors, j'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le connaît plus du tout, là. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Oui, je vous aime. J'ai Il rêvé répond, mais ça vraiment se voit de pas. Ça, c'est ça les non-dits. C'est les non-dits, c'est cette difficulté à formuler ce qu'on ressent, par peur, par pudeur. Voilà, c'est aussi culturel parfois, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille nombreuse où on s'aimait beaucoup de façon tactile, de façon joyeuse, mais dès qu'il s'agissait de confier des choses beaucoup plus intimes et sensibles, là il y avait comme un panneau danger, émotion, donc on fuyait. Ouais. Là, le personnage, c'est Moussa dans le film, Samy Bouajila. Ouais. Il y a un accident. On a vu, hein, il y a des, voilà, un truc. Et là, d'un coup, une espèce de silence qui est rompu, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire les choses. Voilà, il représente mon plus jeune frère dans le film. Mon plus jeune frère avait une particularité, c'est que c'était un homme bon, affable, généreux, qui ne savait pas dire non. Et cet accident va provoquer chez lui une absence de filtre social. Et j'ai senti que tout ce qui était enfoui en lui allait ressurgir à cause ou grâce, comme on veut, cet accident. Et du coup, toutes ces vérités tues se révèlent, se formalisent, mais de façon assez brutale et assez violente. Et ça va déséquilibrer cette famille qui paraissait insubmersible. Les rôles qui étaient prescrits vont bouger. Voilà, des égos vont s'en trouver aussi atteints. Et ça va créer ce cataclysme au sein de cette famille. Oui, des silences, on peut dire des hypocrisies ou des vérités que l'on ne dit pas. Ce ne sont que des choses qui sont tout à fait légitimes parce qu'on est élevé comme ça. On est élevé pour se dire des choses soit intéressantes, soit bonnes, soit intelligentes, mais rarement des choses qui peuvent blesser. C'est notre éducation. La société est faite comme ça. Donc c'est intéressant sur notre rapport à la vérité.
sur ce qu'on peut dire et ne pas dire. Et lui, malgré son handicap, il représente cette liberté-là. Parce que tout ce qu'il dit est puisé au fond de lui et du coup, il n'a plus voilà, ce filtre qui lui interdit de révéler ce qu'il ressent au plus profond de lui. Il faut imaginer un monde comme ça. Ouais. Il faut imaginer un monde comme ça. Ce serait terrible. Mais en même temps, ça nous interroge sur notre propre comportement. Ouais. Oui, on voit les jeux vidéo, on voit le téléphone portable, on voit comment on croit communiquer, mais en fait, on ne connaît pas celui qu'on a en face de soi dans les rapports modernes. Il y a ce rapport générationnel. Ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des outils de communication qui sont formidables, exceptionnels, mais aussi totalement effrayants. Et on voit à quel point les plus jeunes sont tout à fait à l'aise avec ça et ils s'en servent. Voilà, ils optimisent en tout cas cet outil. Et la génération à laquelle j'appartiens, ça nous effraie, ça nous fait peur. Et surtout, on voit aussi, parfois, pas tout le temps, mais il y a ce neveu complotiste qui, lui, va chercher l'information justement à travers le numérique. Et on voit à quel point elle est filtrée, transformée, et ça l'emmène dans un ailleurs qui peut paraître absurde, mais qui traduit aussi une vulnérabilité chez ce jeune garçon. Donc ça m'émeut, ça me laisse pas indifférent. J'ai pas envie de me moquer en tout cas. Ouais. Vous voyez ? Oui, et puis il y a un rapport invisible, c'est entre Moussa et Riyad. C'est vous qui interprétez le frère de Moussa, et qui est une espèce de solidarité familiale. C'est un rapport invisible, mais qui est tellement fort. C'est pour ça que je dis que ce film est universel, parce qu'il nous parle de l'amour que l'on ne voit pas, mais qui est là. C'est voilà, le fait qu'une famille soit confrontée à quelque chose de grave. Là, c'est un accident. Ça aurait pu être la maladie. Parfois, malheureusement, c'est le deuil. Ça révèle les identités et les individualités. Et là, on va se rendre compte que certains sont plus vulnérables que d'autres. Certains souffrent. Et le personnage que j'interprète représente un peu la réussite. C'est le personnage qui a réussi. En plus, il fait un métier qui est dans la lumière. Donc, et plus le film avance, et on va se rendre compte que finalement, c'est peut-être lui le plus handicapé de tous. Il a oublié de regarder, il a oublié d'entendre, il a oublié d'écouter, il a oublié d'accompagner. Et voilà, c'est lui qui boitille. Donc la confrontation des deux frères en cela est intéressante. Ouais. Et la question de la normalité, au fond, on se dit, mais qui est normal ? Oui. Parce que lui là, d'un coup, il est plus normal, mais finalement, on se dit, mais est-ce que c'est pas lui qui dit la vérité ? Le frère atteint, bien sûr. Bah, il dit la vérité, ça c'est évident. Ouais. Mais on n'est pas habitué. Et donc entendre cette vérité fait qu'on préfère la fuir. Et ce pauvre personnage se retrouve totalement isolé, esseulé, ostracisé, parce qu'il dit la vérité. Et je pense qu'en société ou dans le monde du travail, il serait confronté exactement aux mêmes conséquences. Donc oui, on a été éduqué, élevé, formaté pour se mentir. Donc voilà, c'est aussi un des thèmes abordés dans le film. Ouais. Quel film d'acteur formidable. Quand je dis une troupe, c'est vrai, parce que ça fonctionne, et ça nous touche, parce qu'on s'y retrouve. Chacun peut trouver une part de lui. Alors, c'est vrai, c'est un milieu de gens issus de Nord-Afrique. Ouais. Et en fait, le film nous dit, c'est pas ça le sujet. Et c'est rare de voir ça, Mais finalement. c'est-à-dire que quand on a écrit ce film avec Maïwenn, on a, oui, naturellement évité les écueils. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes. On tend souvent au cinéma, mais aussi dans les médias, à essentialiser une famille, fût-elle d'origine nord-africaine. Ce qui est important, là, le thème du film, c'est les relations, l'humanité, la recherche d'un homme meilleur qui nous intéressait, là. Le prisme culturel, religieux, etc., bon, je laisse à d'autres, ils le font très bien, enfin, ça ne me regarde pas. Là, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est avant tout une famille unie, soudée, qui vit en France depuis plus d'un demi-siècle, et donc est complètement assimilée, si vous voulez. Ce qu'ils sont, c'est marqué sur leur visage, dans leur prénom. Donc, c'était pas la peine de surligner ça. Oui, mais ça montre aussi qu'on va faire un film autre chose, parce que c'est plutôt ce qu'on voit d'habitude. Oui, Toujours. Patrick, on est en 2022, raconter une famille en y mettant cette petite touche un peu stéréotypée pour qu'on comprenne bien. C'est pas ma façon de faire. Et puis surtout, très sincèrement, j'ai écrit ce film avec mes yeux. Donc j'ai écrit quasiment en simultanéité avec les événements. Et les événements, ils sont tels que je les ai restitués dans le film. Il n'y a pas tous ces épiphénomènes qu'on peut raconter, par exemple, dans les chaînes d'information en continu. Voilà, une famille, c'est avant tout une famille qui est concentrée sur le quotidien
le travail, la santé, les enfants, l'éducation. C'est ça l'essentiel d'une Ouais. famille. Fût-elle, encore une fois, d'origine nord-africaine. Oui, mais en même temps, c'est vrai que Samy, vous l'avez connu il y a 30 ans, hein, Samy Bouajila. Et alors, justement, d'un moment où on vous dit, bah, vous allez rester dans la cité, vous n'allez pas sortir de là, et arriver à dire, voilà, on est là. Mais on est là parce que c'est une succession de mains tendues. La profession nous a tendu la main. Et ça, je leur en suis très reconnaissant. On n'est pas arrivé là tout seul. C'est parce qu'il y a des gens dans le cinéma français qui ont envie de nous, qui nous ont proposé des rôles de plus en plus consistants, de plus en plus complexes. Ils m'ont aidé à grandir dans ce métier, à m'instruire, à me cultiver. Donc, quand je me retourne, je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de bienveillance. Évidemment qu'on est parfois confronté à une forme de racisme, et je l'ai rencontré. Mais c'est pas ça que j'ai envie de retenir. C'est ces gens qui ont fait que j'ai pu avoir un parcours, une carrière, et qui m'a amené jusqu'à là, devant vous aujourd'hui. Je pense juste au titre que je vois, Les Miens, là, comme ça. Je me dis, c'est vrai que le titre, c'est un tellement beau message d'amour. D'ailleurs, dans le film, il y a un moment, il dit, c'est mon Moussa. C'est pas mon Moussa, je reconnais pas mon Moussa. Il dit, mais c'est pas ton Moussa. Bah oui. Mais au fond, on se dit, c'est quoi s'approprier l'autre, l'être, qui il est. Mais les miens, c'est vraiment en plus au sens large, parce que les miens, quand je l'entends parfois, c'est des gens qui parlent de leurs enfants, de leur famille, très souvent. Mais on a besoin de se référer, par exemple, c'est important de ne pas se rester confiné autour d'une identité. J'ai vite compris que ma famille ne me suffirait pas à circonscrire ma personnalité. Donc c'est important de s'en extirper et de se créer notre famille avec d'autres codes, d'autres idéologies. C'est important d'aller voir ailleurs aussi comment on se comporte, quelles sont les idées. Voilà, donc il faut s'exfiltrer pour s'épanouir. Ouais. C'est être comédien, c'est ça aussi. Il Bien faut sûr. être comme Moussa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sans reprendre un coup sur la tête, il faut être quelqu'un d'autre. Ouais. Il ne faut pas attendre l'accident. Ouais. N'attendons pas. En fait, c'est aussi la conséquence de cet accident, c'est de comprendre à quel point tout cela est fragile, qu'il faut l'entretenir. L'amour des siens, il faut le formuler, il faut le faire vivre. Et puis, Les Miens, c'est aussi une façon de raconter aussi ma France à travers tous ces personnages. C'est un panel de différentes personnalités issues d'une même famille, mais dans cette même famille, il y a un chauffeur de taxi, il y a une vedette de la télé, il y a un directeur financier, il y en a un qui est au chômage. Voilà, c'est aussi ma façon à moi de raconter ma société, celle qui m'a aidé à grandir, celle qui m'a accepté, celle qui m'a permis de me révéler aussi. Ouais. Ça peut être un moment tragique, ça peut être souvent tendre et parfois très souvent drôle. Hélas. Et ça, c'est beau parce qu'on rit beaucoup aussi dans ce film. C'est un rire un peu gênant, Ouais. parce que quand vous êtes... C'est un peu comme les enfants, vous savez. Les enfants, on dit souvent la vérité vient de la bouche des enfants. C'est un peu pareil, sauf que là, c'est quelqu'un de mature qui dit vraiment tout ce qu'il pense. Donc on n'est pas habitué. Et oui, c'est drôle parce que on met aussi l'accent sur ce qui ne fonctionne pas chez vous. Et en règle générale, on attendrait que vous ayez le dos tourné pour l'évoquer. Et là, il le dit en face, il est frontal. Et d'ailleurs, ce problème s'appelle le syndrome frontal. Ouais. Merci. Samy Bouajila est dans ce film avec Maïwenn, Meriem Serba, Rachid Boucharel pour la première fois de la côté de la Peut-être caméra. pas la dernière. Abel Jaffry, Nina Zem, que vous connaissez bien certainement. Roche Dizem, courez voir ce film. Il est tellement touchant. Il est à vous. Maintenant, il est au public. Ah, c'est les vôtres maintenant. Voilà, Les Miens, Roche Dizem, au cinéma. Merci, Roche Di. Merci à vous, Patrick.